Bonjour à tous et bienvenue dans le coin de Radunga. On continue les vidéos sur Hokuto no Ken. On va y rester quelques temps avant de passer un petit peu à Inazuma, mais je veux un peu vous poser les bases de l'univers Hokuto no Ken et puis vous faire aussi peut-être découvrir mieux Hokuto no Ken si vous l'avez simplement vu quand vous étiez enfant, mais que vous n'avez jamais approfondi la question. Allez, on va faire une tier list. Alors, important, cette tier list, elle est officielle. C'est pas ma tier list. C'est une tier list tirée du databook Sekimatsu Auretsuden de 1999. Là, il y a vraiment tous les principaux personnages classés du tiers E au tiers AAA, mais par tiers, il n'y aura pas de classement. Je les mettrai dans l'ordre chronologique de leur combat dans le manga. On fera des vidéos classement plus tard, top 10 des combattants du Nanto, top 10 des combattants du Hokuto, etc., etc. Top 5 par arc. Donc on verra ça plus tard. Allez, on commence avec le tiers E, dans lequel on retrouve 3 des 4 lieutenants de Chine. D'abord Spade, qui apparaît chapitre 2 et 3, qui se bat avec différentes armes à feu et de corps à corps. Ensuite, il y a Diamond, chapitre 4, qui donc maîtrise le Bojutsu, l'art martial japonais du bâton long. Club, chapitre 4-5, qui maîtrise le Toroken, c'est le point de la montre religieuse. Voilà pour les lieutenants de Chine. Et dans cette catégorie, tiers E, on retrouve Akashashi, le père de Shashi, donc qui est faible, hein. Au final on le voit se battre, il arrive très tardivement dans le manga, mais il est finalement très faible. Il se bat avec un harpon et une griffe, c'est un pirate, membre de l'armée de Rao, qui apparaît chapitre 161 à 186. On passe au tiers D. D'abord avec Mad Sarge, membre de la Golan, donc une organisation dirigée par colonel, qu'on verra dans une catégorie plus éloignée. Mad Sarge apparaît chapitre 13-14 et il se bat avec le maniement rapide du long couteau, donc pas d'art martial particulier. Ensuite, Fox, le bras droit de Jackal, qui apparaît chapitre 20 à 23 et qui maîtrise le Shoto Shiaiken. Donc c'est une technique sournoise où il fait le mort au sol avant de s'envoler et attaquer en traître son adversaire. Et puis Jackal, on en parlait justement, qui n'est pas très fort aussi, puisqu'il est tiers D, leader d'un gang de motards dans le manga, mais membre de l'organisation King, dirigée par Shin, dans l'anime. Vous voyez, il y avait pas mal de différences comme ça. Je vous ferai une vidéo pour parler des différences entre manga et anime. Donc dans le manga, c'est simplement le chef d'un gang de motards, et il se bat tout simplement avec des explosifs et une lame. Alors que dans l'anime, où il a été vraiment upgradé, il se bat avec une technique Nanto. Mais ça, c'est pas canon. Dans ce tiers D, on retrouve Dagar, un des lieutenants de Yuda, qui apparaît du chapitre 76 au chapitre 78, et qui utilise une technique Nanto, lui, le Nanto Iyuki-ken, le point ailé conjoint de l'étoile du Sud. Donc, bon, il est assez faible, je trouve, pour un combattant du Nanto. Et Ryaku. Et oui, Ryaku, qui est vraiment pas du tout impressionnant dans l'univers Captain Tsubasa, c'est le leader du Nanto Goshasei. Le Nanto Goshasei, c'est les combattants qui protègent le 6e général du Nanto, c'est-à-dire Yulia, vous le savez certainement. Chapitre 115 à 160, hein, il apparaît assez longtemps. Alors, il n'a pas de technique particulière dans le manga, à part c'est un tacticien militaire, il tend des pièges, etc. À ses adversaires, alors que dans l'anime, ils lui ont donné une technique Nanto, le Nanto Gosha Asuiken, mais ça, voilà, c'est que dans l'anime, une fois de plus. Dans l'anime, ils ont essayé de rendre les personnages un peu plus intéressants, un peu plus puissants, un peu plus badass. C'est pas une mauvaise idée, mais bon, on préfère toujours quand c'est canon. On reste dans le tiers D avec Bat, quand il est adulte, bien sûr, hein, dans la deuxième partie du manga. Donc c'est un membre de l'armée du Hokuto, qui dirige quelque part conjointement avec Lin. Donc Bat, il est là pendant tout le manga. Il se bat avec des armes, mais aussi avec un peu du Hokuto Shingen, qu'il a appris comme ça en regardant Kenshiro. Il n'a pas eu de vraie formation. Toujours tiers D, on retrouve Basque, un des gouverneurs de l'Empire, qui est découvert dans la deuxième partie du manga, qui est dirigé principalement par Jaco. En tant que vice-roi. Et donc Basque travaille sous les ordres de Jaco, il apparaît chapitre 138-139 et il maîtrise l'art du Kazan Gokuakuso, qui se traduit griffe de la prison de Washan. Et on termine le tiers D avec Geira,
leader d'une agence de chasseurs de primes, sous les ordres de Jaco également, chapitre 140 à 142, et qui utilise l'hypnose. On passe au tiercé avec le dernier commandant de Chine, donc qui fait partie de l'organisation King, Heart, chapitre 4 à 7, il utilise le Kempo Goroshi, le destructeur de points. Alors bon, un nom bien pompeux pour dire simplement qu'il est gros et que donc il ne peut pas être atteint par les techniques d'arts martiaux parce que sa graisse le protège. Pas très impressionnant au final. Ensuite, dans ce tiercé, on trouve Kiba Dayo, on pourrait dire en français Grand Roi des Fangs. Donc c'est ce chef de clan qu'on voit du chapitre 30 à 37 qui maîtrise le Kazan Kakuteigi, un art martial proche du catch et du sumo. Il a aussi la capacité de recouvrir son corps d'une couche de métal, ce qui le rend particulièrement résistant. Dans ce tiercé, étonnant de retrouver déjà Jagi, qui décidément est très faible. Alors lui, il n'a pas bien profité de la formation de Ryuken. Il est bien sûr un des 4 élèves du Hokuto Shinken, des 4 candidats à la succession de Ryuken. Il apparaît du chapitre 38 à 44. Il maîtrise bien sûr le Hokuto Shinken, mais il utilise aussi des techniques de Nanto Seiken, mais aussi des armes à feu. Lui, peu importe la manière du moment qu'il gagne. Tiercé, on retrouve un autre membre du Nanto Goshasei, donc pareil, ce groupe de combattants qui protège le 6e général du Nanto. Alors il est le leader de l'armée du vent, il apparaît seulement au chapitre 110, il se fait éclater par Rao. Il maîtrise la technique du Gosha Furetsuken, c'est la maîtrise de l'air qui lui permet de se déplacer très rapidement et dans les airs, mais aussi de trancher ses ennemis. Alors à noter, je ferai une vidéo bien sûr sur le Nanto Goshasei, mais à noter, ça c'est important, que les membres du Nanto Goshasei ne maîtrisent pas de technique Nanto. En tout cas dans le manga, puisque dans l'anime, je vous ai dit, Ryaku, ils lui ont donné une technique Nanto. Sinon, ce sont des techniques qui font passer au Nanto, mais qui n'en sont pas. Voilà pour Wei. Et on termine le tiercé avec Ein, de la deuxième partie du manga. Assez déçu, je pensais qu'il serait un tout petit peu plus haut peut-être. Mais après, c'est vrai qu'on commence à rentrer dans des sacrés combattants, vous allez voir au tier B. Tiercé, Ein, chasseur de primes, qui apparaît du chapitre 140 à 160 et qui maîtrise le Kenka Kempo. C'est une technique de combat exclusivement basée sur des coups de poing puissants. On peut dire tout simplement que c'est un boxeur, ce sera plus simple. On passe au tier B, et là on rentre dans une toute autre catégorie de combattants avec Colonel, le leader de l'organisation Golan, qui est une milice qui est constitué d'anciens bérets rouges. Il apparaît du chapitre 15 au chapitre 16 et il maîtrise une technique Nanto, le Nanto Muoken, point silencieux de l'étoile du sud. Donc voilà, des mouvements assez rapides, sans bruit, donc difficile à repérer si on est dans l'obscurité, qui utilise aussi des griffes pour taillader ses adversaires. Colonel. Ensuite on a Devil, ce géant sous les ordres de Jackal qui apparaît chapitre 23 et 25, qui est emprisonné, qui est un tueur en série, c'est le plus grand tueur en série de l'univers Hokuto no Ken, et qui maîtrise une technique d'art martial qui n'est pas simplement un géant ultra puissant, le Raken Nyo Ken, qui est un art martial indien, alors que généralement c'est des arts martiaux chinois, voire un petit peu japonais dans le manga. Un art martial indien destructeur, voilà, basé sur la destruction, la puissance et la destruction totale de l'adversaire, et qui est vieux de 5000 ans, ce qui est énorme, puisque le Hokuto Shinken, le Nanto Seiken, c'est des arts qui ont 2000 ans à peu près en général dans le manga. Là il est vieux de 5000 ans. Devil. On retrouve Amiba, qui est quand même bon, il est super à beaucoup de combattants, Amiba. Alors il apparaît dans le chapitre 45-51, c'est un combattant solitaire qui pense qu'à son intérêt personnel. Alors on sait dans le manga qu'il maîtrise à la base le Nanto Seiken, mais on apprend dans un spin-off qu'il a été un des élèves de Rofu, qui est le maître de Rei. Et Amiba maîtrise surtout le Hakuda Shinken, qui est sa propre version du Hokuto Shinken, voilà, qu'il a développé tout seul en s'entraînant sur des pauvres cobayes, en cherchant les points vitaux. Uyghur, le directeur de la prison de Cassandra, qui est sous les ordres de Rao, qui apparaît du chapitre 53 au chapitre 59, et qui utilise diverses techniques, d'abord le Taizan Ryu Sojoben, la technique de combat à 2 fouets, mais aussi le Taizan Ryu Senjoben, une technique de combat à multiples fouets, et enfin le Moko Akyudo, un art martial mongol, le seul du manga je pense, qui est basé sur la charge de l'épaule à pleine puissance. Et on retrouve dans ce tiers B Yuda, donc le premier des 5 maîtres du Nanto. Alors il y a 6
généraux du Nanto, mais Yulina n'est pas une combattante, donc elle ne sera pas dans cette tier list. Donc Yuda, c'est le premier qu'on croise des 6 généraux. Il est assez bas quand même, hein, finalement, je trouve. Je pensais qu'il serait un cran plus haut. Leader du Yudi Gang, donc son gang en fait, tout simplement. Il apparaît du chapitre 75 à 85 et il maîtrise la technique du Nanto Kokakuken, le point de la grue de l'étoile du Sud, qui est basé principalement sur des attaques à distance. On reste dans le tiers B avec Ryuga, général de l'armée de Rao, apparaissant du chapitre 105 au chapitre 109, qui maîtrise la technique du Taizan Tenroken, le point de l'étoile du loup céleste, et qui, par la rapidité de ses coups, glace ses ennemis. On parlait de la glace, maintenant on va parler du feu, donc ils sont du même niveau, ils sont dans le tiers B tous les deux. Shuren, un autre membre du Nanto Goshasei, est leader de l'armée de feu, comme Yuei était leader de l'armée du vent. Shuren apparaît chapitre 111-112, se fait battre aussi par Rao, et maîtrise la technique du Gosha Enjoken, le point de flamme passionné des Senchar. Et Shuren manipule le phosphore pour brûler ses ennemis. Et il découpe aussi ses ennemis. Il y a un petit côté Nanto quand même, hein. Ça s'appelle pas Nanto, mais il y a une technique Nanto un peu dans le fait de sectionner ses ennemis, mais il les enflamme au passage. Tier B, les frères Arn, des guerriers un peu indépendants, c'est des mercenaires qui apparaissent chapitre 145-148 et qui maîtrisent une technique Nanto, le Nanto Soyoken, point du faucon jumeau de l'étoile du Sud, des techniques qui se font à deux, des techniques aérienne. Shoki, général de l'armée de l'empereur, donc sous les ordres de Jako, qui apparaît chapitre 150-151. Alors dans le manga, on ne sait pas sa technique de combat puisqu'on ne le voit pas combattre. Réellement, il envoie un gros caillou sur Jako, c'est tout. Alors que dans l'anime, ils l'ont mis comme maître du Gento, comme le général rouge du Gento. Alors, est-ce que c'est aussi le cas dans le manga? On n'a aucune information, mais c'est vrai qu'il apparaît quand même assez haut dans cette tier list, à côté de noms quand même comme Yuda, Ryuga, etc. Donc, il y a beaucoup de chances que ce soit un combattant du Gento, mais on n'en a aucune information. C'est jamais précisé, donc ça serait étonnant qu'il soit combattant du Gento, mais s'il est général de l'armée, c'est certainement qu'il a une technique de combat forte. En tout cas, c'est intéressant de savoir qu'il est fort. Le Shura sans nom, le premier Shura qu'on voit sur l'île des Shura et qui affronte Falco, guerrier alors solitaire, hein, c'est comme ça sur l'île des Shura. Bon, ils sont tous sous les ordres des Rachos ou sur des généraux de district. Mais lui, c'est un Shura qui cherche à se faire un nom. Il faut pour cela tuer un certain nombre d'adversaires. Il apparaît chapitre 163-164 et il maîtrise le Shura Nindo. C'est un ninjutsu et il a notamment comme arme le double bâton, des bâtons qui s'allongent aussi. Un redoutable guerrier. D'ailleurs, on le voit, il est sans nom, donc il n'a pas encore atteint un certain niveau sur l'île des Shura. Bon, je pense qu'il aurait réussi, hein, s'il n'avait pas croisé Falco et Kenshiro. Il aurait fini par avoir un nom parce qu'on voit qu'il a un sacré niveau. Mais on voit quand même sur l'île des Shura des gars qui sont tier B, donc qui sont à côté de gars comme Ryuga, Shunren et Yuda. Donc Yuda, c'est un peu presque un lambda sur l'île des Shura. Vous imaginez quand même la dangerosité de cette île. Et on reste sur l'île des Shura avec Alf du Sablier, qui est un Shura aussi, subalterne de Kaiser, qu'on verra un peu plus loin, qui apparaît chapitre 165-166 et qui maîtrise le Yuto Seiken Bu. La danse en cercle de combat et qui utilise aussi une cape empoisonnée. Si vous mettez un coup dans sa cape avec laquelle il se protège, vous êtes empoisonné, vous commencez à avoir un petit peu flou. On passe à un tout autre niveau. Là, on rentre dans le serious business avec les A, AA et AAA. Et dans ce tier A, on commence avec Shin, voilà, deuxième maître du Nanto qu'on croise, leader de son organisation, l'organisation King, apparaissant chapitre 4 à 10 et maîtrisant le Nanto Koshuken, le point de l'aigle solitaire de l'étoile du Sud. Donc un art très offensif à base d'attaques frontales et perforatrices. Ensuite, on a Rei, un autre maître du Nanto, qui est un mercenaire très solitaire à la base, puis qui va rejoindre ensuite l'équipe de Kenshiro, qui apparaît chapitre 26 à 82, donc qui est longtemps présent dans le manga, qui maîtrise le Nanto Suishoken, le point du signe de l'étoile du Sud, qui est à base de techniques principalement aériennes et de techniques rapides. On continue, là on les enchaîne, les maîtres du Nanto, avec Shu, leader de la résistance face à Sozer et son empire. Il apparaît du chapitre 83 à 93, il maîtrise le Nanto Akuroken, le point de l'aigrette de l'étoile du Sud, donc un art basé principalement sur les attaques
de jambes, des coups de pied. Et on retrouve aussi Juza, un autre membre du Nanto Goshasei, chapitre 113 à 121 dans le manga, qui maîtrise le Garyu no Ken, le point autodidacte. Donc c'est un art martial qu'il a inventé lui-même, qui est basé sur beaucoup d'improvisation. Il fait principalement des coups de pied et du grappling. Fudo, membre du Nanto Goshasei également, chapitre 110 à 130, qui maîtrise le Gosha Sangazen. On pourrait traduire ça par la puissance brute. Pareil, hein, c'est comme Juza, hein, c'est un art très personnel, basé sur sa puissance et sa résistance hors du commun. En fait, bon, il vous met des coups de poing où il vous enserre et vous écrase. On retrouve également ici Solia, général de l'armée impériale, donc sous les ordres de Jaco également, qui apparaît du chapitre 147 au 149, qui maîtrise le Gento Koken, lui officiellement dans le manga, donc des attaques énergétiques, et lui précisément des attaques énergétiques circulaires, et son ki est de couleur violette. C'est pour ça qu'on l'appelle généralement le général de la lumière pourpre. Soya qui est un peu le poulain, qui est un peu l'élève de Falco. On retrouve dans ce tirage Kaiser, général de district de l'île des Shura, qui apparaît chapitre 165 à 170, qui maîtrise le Moko Ryu Yokinsho. Alors très difficile à traduire, j'ai abandonné pour vous dire, mais ce sont des attaques internes sans ouverture extérieure. C'est très particulier. Il arrive à vous toucher des organes, à vous toucher les os, à vous casser une côte, par exemple dans le manga, sans traverser votre peau. Donc c'est vraiment des blessures internes. Bon, il n'y a pas d'histoire de points vitaux, mais quand même qui font des beaux dégâts. Et on retrouve aussi dans cette catégorie Shashi, qui est un mercenaire de l'île des Shura, qui tente de faire justice en solitaire. Il apparaît chapitre 166 au chapitre 200 et est un pratiquant du Hokuto Ryuken. D'ailleurs, c'est le premier qu'on voit apparaître dans cette tier list. On passe au tiers AA. Alors, on est encore sur un autre niveau et c'est intéressant de croiser Koryu. Un ermite, en tout cas qui vit en ermite depuis pas mal d'années désormais. C'est tout ce qui fait, qui est un ancien candidat au titre d'héritier du Hokuto Shinken, qui avait lutté pour la succession face à Ryuken, mais qui a perdu, et Ryuken l'avait laissé vivant, parce que normalement on doit tuer ou neutraliser les points des élèves qui ne deviennent pas successeurs, mais Ryuken l'avait laissé partir si il promettait de ne jamais utiliser son art. C'est pour ça qu'il vit en ermite aussi. Donc on le voit du chapitre 98 au 99, et bien sûr il maîtrise parfaitement le Hokuto Shinken. On voit quand même qu'il est redoutable, puisqu'il est au-dessus de beaucoup de maîtres du Nanto, de beaucoup de gros combattants, même des bons combattants de l'île des Shura, et qu'il est dans le même tiers que Souther, le plus puissant des combattants du Nanto, le Saint-Empereur Souther, hein, Saint-Empereur de l'Empire qu'il a créé, chapitre 85 à 97, il maîtrise le Nanto Hohoken, le point du phénix de l'étoile du Sud, une technique ultra offensive qui n'a même pas de garde, qui est basée sur des techniques aériennes principalement. On retrouve au même niveau Falco, général de l'armée impériale et héritier, successeur du Gento Koken, général doré, on le surnomme parce que son aura, son ki est doré, donc il maîtrise toutes les techniques à distance possibles et imaginables du Gento Koken, et il apparaît du chapitre 145 à 165. Donc ça veut dire qu'un combat Souther Falco, ça serait un sacré combat, ils sont véritablement à peu près du même niveau. Et en plus, Falco a une jambe en moins dans le manga, donc s'il n'avait pas sacrifié sa jambe pour éviter son combat face à Rao, on en reparlera dans d'autres vidéos, certainement qu'il était meilleur que Souther, et certainement que le Gento Koken, c'est ce qu'il nous est dit hein, quand même, hein, que le Gento Koken a été par moments supérieur, qu'il y a une vraie rivalité pour savoir quel est l'art suprême entre les deux. Mais là, avec sa jambe en moins, il est au niveau de Souther. Kuroyasha, serviteur du clan Okutosoke qu'on voit sur l'île des Shura. Donc il paye pas de mine, un petit gars comme ça qui se bat avec des griffes de fer, qui apparaît du chapitre 192 au chapitre 209, mais on apprend en fait qu'il maîtrise le Hokuto Ryuken et que c'est un sacré combattant du Hokuto Ryuken. On est toujours dans le AA avec Jukei, qui est le maître du Hokuto Ryuken, le successeur légitime du Hokuto Ryuken, également serviteur du clan Okutosoke. On en reparlera du clan Okutosoke, je vous en ai un peu parlé dans la vidéo précédente, qui apparaît du chapitre 174 au chapitre 204, qui maîtrise le Hokuto Ryuken, bien évidemment, puisque c'est lui le successeur légitime. On retrouve aussi deux autres combattants du Hokuto Ryuken dans cette catégorie AA, Anne et Io, deuxième et troisième dirigeant de cette île. Anne apparaît du chapitre 170 au 177, et Io de 179 au chapitre 210, et bien sûr
deux grands maîtres du Hokuto Ryuken qui sont, vous voyez, très très haut dans la tier list. Et on termine avec les plus grands combattants de l'univers Hokuto no Ken. Ils sont 5 dans cette catégorie AAA. Et on ne sera pas du tout étonné de qui y est, avec bien sûr, alors toujours pareil dans l'ordre chronologique de leur combat, Kenshiro, 64e successeur du Hokuto Shinken, mais qui maîtrise également le Hokuto Sokenoken, le Hokuto originel. Ensuite, Toki, candidat à la succession de Ryuken, pour être donc le maître du Hokuto Shinken, chapitre 145 au chapitre 109, et alors lui dans le Hokuto Shinken il maîtrise particulièrement le Jonoken, le point de la douceur, une variante surtout très technique du Hokuto Shinken. A l'opposé on a Rao qui était bien sûr un des candidats à la succession de Ryuken également, mais qui devient le roi du point, Keno, du royaume qu'il est en train de créer pour organiser un petit peu les terres désolées post-apocalyptiques. Il apparaît du chapitre 64 à 136 et bien sûr il maîtrise le Hokuto Shinken et particulièrement bien sûr la variante Gonoken, la variante puissante du Hokuto Shinken. On retrouve dans ce tiers AAA bien entendu Ryuken, 63e successeur du Hokuto Shinken et maître de Rao, Toki, Kenshiro et Jagi. On a vu à quel point il était fort, quand même très vieux, il arrive à totalement dominer Rao. Alors un Rao encore jeune, qui n'a pas vécu tous ces combats sur les terres désolées, mais quand même, hein, il lui fait la misère, et il perd simplement parce que son corps le lâche, tout simplement. Donc on voit le niveau qu'avait Ryuken. Et on termine ce tiers AAA avec Kaio, premier Racho, donc premier dirigeant, le maître de l'île des Shura, qui apparaît du chapitre 179 au chapitre 210, qui est dans le manga Hokuto no Ken le meilleur maître du Hokuto Ryuken. Voilà pour cette tier list. Eh ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve bientôt pour des classements comme je vous l'ai dit, des résumés de saga, etc. Il va y avoir beaucoup de contenu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez avoir comme vidéo sur Hokuto no Ken, mais aussi sur ce que je ferai par la suite, puisqu'ensuite je m'occuperai de Inazuma Eleven. Allez, je vous dis à très bientôt.